Bonjour, aujourd'hui, on va lancer une saison d'activités pour les jeunes, pour les adultes et pour les personnes âgées, de tous les milieux, de tous les intérêts, parce que c'est une saison de génie en herbe, mais pas comme c'était dans le temps, c'est et génie en partie, mais pour en parler puis pour en savoir plus, je reçois France Galarneau. Bonjour, France Galarneau. Bonjour, Pierre Galarneau. Ça va bien? Oui, très bien. Tant mieux. On parle de génie en herbe à Ricana, bien sûr. Toi, tu es directrice générale, entre autres, puis bénévole à part de ça, de génie en herbe à Ricana. Fait que là, on va avoir un peu d'informations sur la saison de cette année. Ça commence bientôt, là. Ça commence en fin de semaine. C'est bientôt. Parce que ce sont les Journées de la culture. OK. Puis on ne manque pas ça, les Journées de la culture, parce qu'on est culturel. Ah oui, regardons ça. OK. Alors, c'est ça. Fait que à partir de vendredi, on a des activités. De vendredi en avant-midi, on va être à la résidence Les Jardins du patrimoine pour animer un génissage spécial. C'est quoi ça? C'est que les gens, au lieu d'avoir... Les gens de la résidence se stressent quand ils ont une manette dans les mains. Ils n'aiment pas ça. Ah, la vitesse, c'est important, là? C'est ça. Non. Puis, des fois, ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait quand on commence à vieillir. Donc, on y va avec des questions où les gens répondent par écrit. OK. Fait que, ils ont le temps, puis ils sont en équipe. 2, 3, 4 même, autour d'une table, puis ça discute. Des fois, ça discute fort. OK, il n'y a pas eu de bataille, pas de sang versé? Non. Pas encore. Mais les gens ont du plaisir parce que chacun apporte des réponses, puis des suggestions, puis des fois, on entend un petit fou rire, des choses comme ça, là, parce qu'il y en a un ou une qui a fait une niaiserie, là, mais... Fait qu'on pose des questions. C'est entre 45 questions environ, puis les gens répondent par écrit. Puis après ça, là, on corrige. Ensemble, on pose la question, puis là, chacun amène les réponses qu'ils ont données, les équipes. Puis là, bien, encore là, des fois, il y a des drôles de réponses. En tout cas, on a vraiment du plaisir. Là. OK, parce que c'est pas la première année que ça se fait, là. Non, mais avec les Journées de la culture, c'est là qu'on débute notre année, l'année 2021-22. OK, ça marche. Fait que ça, c'est le vendredi matin. Oui, à 10 h à la résidence des Jardins du patrimoine, mais c'est seulement pour les résidents. OK. Et si on ont de la visite, sont les bienvenus aussi. En après-midi, toujours le vendredi 24, mais de 13h30 à environ 16h30, ça se passe à la Maison de la culture. OK. C'est encore un génissage spécial, même style, c'est-à-dire des questions posées par un animateur. Je pense que tu le connais, Pierre Galarneau. Oui. OK. Alors, il y a des questions qui sont posées encore là, puis les gens... là, c'est en équipe ou seul, en équipe de 2 ou seul, parce que la salle ne nous permet pas d'être... plus que ça. Fait que les gens inscrivent leurs réponses, la même chose. Puis encore là, c'est une correction en posant des questions, puis pas chacun, mais les gens lancent leurs réponses. Puis on a bien du plaisir parce que le but de ça, c'est de faire aller la mémoire des gens, puis que les gens se rappellent des choses, moi je pourrais dire, que ça leur ramène beaucoup de souvenirs. Une réponse, là, c'est bien une réponse, mais autour de ça, il y a toujours beaucoup de stock, puis c'est là, on discute, on jase de ces affaires-là. Tu sais, on va parler, je sais pas moi, de l'avion qui est atterri à Val-d'Or, le gros supersonique, le Concorde. Bon, un autre qui va dire, ben moi, j'ai déjà embarqué dedans. Tu sais, ça fait référence à toutes sortes d'événements qui ont vécu ces gens-là. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça le génissage. Puis moins sage, parce que des fois, il y a des jeunes qui viennent, puis là, ben moi, je n'étais pas né, mais ça fait rien, ils apprennent. Fait que c'est comme ça qu'on... Quand on parle de jeunes, là, c'est dans la trentaine, là. Bien, il y a déjà eu dans les journées, parce que c'est sûr, c'est un vendredi, ceux qui sont à l'école, mais quand il y a des PE, là, bien, il y a des grands-parents ou des parents qui amènent leurs enfants. Puis ça fait une activité... familiale. Oui, c'est ça. OK. Fait que ça, c'est le vendredi, 13h30, à la Maison de la culture. Ça marche. Pas besoin de réserver. Les gens viennent sur place, puis on les accueille. Puis ça coûte combien? C'est gratuit. Toutes les activités des Journées de la culture, c'est gratuit. Puis nous, on fait toujours ça gratuitement. Par contre, on met un petit plat à côté d'un plat de sucre à crème. Fait que si les gens veulent déposer un petit don, bien, on n'est pas fermé à ça. OK, ça marche. Ça, c'est le vendredi des Journées de la culture. Oui. Ça commence les activités de toute l'organisation de Génie en herbe, mais on a des activités spéciales juste pour cette fin de semaine-là.
Oui, c'est ça. En passant, les génissages, là, ça se continue. Ça va se continuer les vendredis. L'horaire apparaît sur le site du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue, mais dans aussi le petit cahier qu'on a reçu de la ville d'Amos. Si vous regardez la dernière page dans le bas, là, il y a toutes les dates où est-ce qu'on est présent à la Maison de la culture pour faire cette activité-là. C'est pas toutes les semaines, là, mais il y a des dates précises. Oui, c'est à peu près aux 15 jours. OK. Pas que les gens s'écartent, mais aussi qu'ils prennent goût et qu'ils participent. Ça marche. Fait que ça, c'est le vendredi. Oui. Après ça, il se passe de quoi? Samedi, dimanche? Samedi, non, on prend une pause parce qu'on est un petit peu vieux, fait qu'on prend une pause. On y va pour le dimanche. OK. Dimanche, en après-midi, on fait du génie. OK. OK, ça, c'est du génie en herbe. Ça, c'est le même principe, avec un animateur puis une manette quelconque pour donner la réponse, de dire, moi, je la sais puis je veux la donner. Fait que ça prend une manette. Oui, c'est ça. OK. Fait qu'on y va par Zoom. Comme ça, on voit les visages puis les réactions de tout le monde. Puis comme manette, on prend Buzzin ou encore... la console. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est le clavier ou la souris ou encore un bouton sur la tablette ou sur le téléphone qui sert de manette. OK. C'est sûr que tu ne la tiens pas comme ça, mais reste que les réflexes sont nécessaires. OK, puis ça va bloquer tous les autres. C'est-à-dire que si c'est toi qui pèses, je peux plus. Moi, même si j'essaye, ça ne marche pas. Ben oui, mais tu sais, il affiche plusieurs noms. OK, la priorité. Le système de Buzzin qu'on utilise, nous, là, il fait par priorité. Fait qu'on sait vraiment, fait que la personne, elle sait qu'elle a pesé, mais elle voit bien qu'elle est la deuxième ou la troisième ou peut-être la 10e parce on en a fait durant la pandémie pour essayer ça, ce système-là. Puis on a fait des fois, on a eu jusqu'à 25 participants qu'on a divisés en différents groupes. Mais les gens voient, là. Tu sais, des fois, c'est tout le groupe. Admettons qu'il y avait 10 joueurs. Les 10 joueurs apparaissent, mais dans l'ordre qu'ils ont été capables de peser. OK. Fait que ça, c'est génie, donc le accent aigu pour électronique, là. Puis ça se passe comment là, pour le dimanche après-midi? Le dimanche après-midi, c'est pour ceux qui n'en ont jamais fait comme ça. Parce que ça peut être des gens qui ont déjà fait du génie en herbe, ça peut être des gens qui n'en ont jamais fait. Mais c'est pour initier, pour leur montrer comment ça marche, le genre de questions qu'on pose, comment ça se fait l'animation, des choses comme ça. Fait que c'est pour... On appelait ça débutant, mais en fait, c'est pour ceux qui veulent voir qu'est-ce que c'est. Comment ça marche? C'est ça. Ça, c'est de 13h30 à 16h30 environ. Mais il faut qu'on ait les coordonnées des gens pour leur envoyer le lien Zoom. OK, ça, on ne peut pas s'inscrire, pas s'inscrire, mais arriver comme ça, là, à l'improviste. Ben non, parce que tu n'auras pas le lien. OK. On ne peut pas mettre le lien sur Facebook parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait trop d'interférences. On sait qu'il y a des gens qui sont mal foutus, là, puis qui... Bon. Fait que faut vraiment que les gens contactent Génie en herbe, soit au téléphone, au 819-732-3221, poste 13370, 819-732-3221, poste 13370, laisse leurs coordonnées de courriel ou leur téléphone, mais idéalement leur courriel. OK. Puis, ou encore par courriel à géniearicana@hotmail.com. Mais ça, c'est G-E-N-I-E-S-E-N, herbe, H-E-R-B-E, Aricana, tout ensemble. Okay. Donc, génie au pluriel, puis herbe au singulier. OK. Fait que là, j'envoie mes coordonnées, je dis ça m'intéresse ou j'aimerais savoir comment ça marche, puis il y a quelqu'un qui va me répondre, puis qui va m'envoyer le lien Zoom, puis... Oui. Génie en herbe Aricana va vous répondre pas automatiquement, mais aussitôt qu'on est disponible, là, on répond, on confirme à la personne qu'on a reçu son courriel, puis qu'on va lui envoyer le lien à environ telle heure avant l'événement. Parce qu'on ne peut pas l'envoyer trop à l'avance non plus, parce qu'on veut ouvrir proche, il faut qu'on ait du temps, puis surtout qu'on va avoir 2 événements le dimanche, là, il faut, en tout cas. Fait que le lien va être envoyé, admettons, 1 heure avant le début de l'activité. OK. Fait que ça, dans l'après-midi, c'est l'initiation, pour ceux qui veulent voir comment ça marche ou qui veulent s'essayer. C'est ça. Okay. Si on a beaucoup de personnes, bien, on pourrait diviser, parce qu'un coup qu'on est rendu sur Zoom, on peut s'en aller dans différentes salles. Donc, on peut avoir une salle vraiment débutant, qui n'ont jamais fait de génie en herbe. Une autre salle où est-ce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont pas pires puis qui s'essayent, puis une autre salle qui pense qu'ils sont bien forts puis qui voudraient essayer ça. Okay. On peut le faire si on a assez de lecteurs. Parce qu'on a aussi différents types de questions ou de questionnaires. Oui, ça va de questionnaires de... Il faut qu'on se base sur les affaires d'école, si on peut dire. Là. On a des questionnaires de partir de
première année, mais ça, on ne prend pas. D'habitude, on prend des questionnaires à partir de 6e année jusqu'à 5e secondaire, et même on en fait aussi pour experts, ça c'est des soirées spéciales, là, où on prend des questionnaires de tournois provinciaux. Là, pour les adultes. Pour les adultes avancés. Là. OK. Mais c'est toujours le nombre de participants qui nous guide. Pour pas qu'on soit 50, admettons, à jouer, bien, c'est ça, on divise, puis si on a assez de lecteurs, on le divise au nombre de lecteurs qu'on a, de plateaux qu'on a. Ça marche. Fait que le soir, ça va être pour une autre catégorie. Oui, ça va être pour les avancés. Bien, pas les avancés, je ne devrais pas dire ça, les initiés. Des gens qui savent comment ça marche. Parce qu'encore là, on offre différents niveaux de jeu. Mais c'est des gens qui ont déjà joué. Par Zoom, parce qu'on a fait, justement, pendant la pandémie, c'est ce qu'on a fait. Mais s'il y en a aussi qui se sentent prêts, parce que ça, c'est une autre chose. Si, admettons, une personne vient par Zoom, au plateau général, là, on divise les gens en différents plateaux. Une personne va, admettons, dans les avancées, puis là, s'aperçoit que non, c'est trop vite, ou les questions ne vont pas dans le sens qu'elle aime, ou des choses comme ça. On lui permet de changer puis de venir dans la catégorie de ceux qui sont intermédiaires. Mettons. C'est ça. Mais il ne faut pas non plus que cette personne-là fasse 300 points puis que les autres en fassent 10. Là. On essaie d'équilibrer pour que tout le monde ait du plaisir, puis c'est ce qui arrive, parce que comme c'est là, les gens en parlent autour d'eux. Puis, on commence à avoir beaucoup de monde? Oui. Beaucoup de monde. OK. Ça, c'est le Et Génie qui va clôturer la fin de semaine des Journées de la culture dimanche soir. Puis après ça, tu disais que ça se reproduisait pour la Maison de la culture. Là, il y a d'autres activités de Génie en herbe que Génie en herbe proposait jadis. Puis que, mais le Et Génie va se continuer aussi, là. Le soir par Zoom. Puis oui, bien, selon ce qu'on va avoir comme réponse. Si, admettons, les gens qui ont joué le dimanche après-midi à 13h30, là, puis qui disent « Moi, j'aime ça, mais il faudrait quasiment que ce soit toujours le dimanche après-midi à 13h30 on regardera si on peut en faire. On va vraiment aller avec les gens qui vont s'inscrire, qui vont participer. C'est ça notre but, c'est que le plus de monde participe, puis le plus de monde ait de plaisir. OK, ça marche. Fait que les activités de Génie en herbe, à part de ça, là, je vais revenir à ça parce qu'il nous reste un an à occuper. Bien, on faisait du Club des ingénieux autrefois, puis du génie en matière scolaire dans les écoles. Primaire. Oui, primaire. Ça va être plus difficile. Le génie en matière scolaire, je pense bien que ça va être terminé, à moins qu'il y ait une personne qui décide de prendre ça en main. On a tout le matériel. Je suis sûre que les écoles vont, quand ils vont pouvoir, recevoir des intervenants dans les classes, là, qui vont vouloir en avoir, mais ça prend quelqu'un. Si quelqu'un connaît quelqu'un ou est intéressé à animer du génie en matière scolaire, je pense que c'est possible qu'on peut les aider, les guider dans ça. On a tout ce qu'il faut, puis on a l'expérience aussi. OK, ça veut dire que là, on a le matériel, on a la formation qu'on pourrait donner, mais ça va être quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Oui, c'est ça. Ça marche. Pour le Club des ingénieux, on en a fait pendant beaucoup d'années ici à Amos. On a produit beaucoup d'émissions grâce à TVC7 et on les a diffusées sur TVC7 et TVC9 et maintenant sur YouTube. Mais on n'en fera plus ici à Amos. Il y a une personne de Rouyn-Noranda, une enseignante, Ève Boyer, qui a l'intention de reprendre ça en main, mais sous un format différent. Alors, ça, c'est à suivre. C'est elle qui est maître d'œuvre maintenant puis qui va nous avertir. C'est ça. On est encore en démarche parce qu'elle aussi, c'est une enseignante au primaire, donc il y a eu beaucoup de bouleversements durant la dernière année et demie. Fait qu'il faut lui donner une chance de se retourner parce qu'elle était vraiment prête là, quand on a eu les dernières émissions là, au mois de février 2020. Elle avait manifesté son intention là, de continuer. Mais là, avec la pandémie, c'est plus difficile. OK. Elle a toujours l'intention. C'est ça. Mais là, elle est en train de mettre ça sur pied, à son goût, à sa manière. Puis on attend des nouvelles parce que nous, on n'est pas au courant, on n'est plus dans cette affaire-là. C'est ça. Mais dès qu'on en aura, on la diffusera parce que je pense que c'est important parce que ça s'est quand même parti ici à Amos. Puis il y a beaucoup de monde d'Amos qui ont participé. En tout cas, on les voit maintenant. Ils sont rendus un peu partout, ceux qu'on a animés. Là, mais, OK. C'est ça. Fait que là, pour le primaire, pour nous, quand nous, c'est Génie en herbe pour la région d'Amos, là, nous, on n'est plus maître d'œuvre de ça. Et là, c'est entre les mains de d'autres personnes, éventuellement. C'est ça. OK. On est dans la recherche, ou encore on a trouvé, puis la personne est en démarche. OK. Au secondaire? Au secondaire, je ne sais pas comment ça va aller, parce que c'est le fun, il y a des groupes qui surgissent là.
Fait que je ne sais pas si c'est l'émission Sans génie qui fait que les gens s'y intéressent ou quoi, mais là, il y a un regain dans certaines écoles. OK. Fait que ce serait bien s'il y a des jeunes du secondaire ou des parents qui ont des jeunes au secondaire qui savent que leurs jeunes sont intéressés, qui nous fassent signe. On hésitait, on ne savait pas trop si on était pour remettre ça en marche, mais là, en tout cas, il y a des démarches qui se font présentement. OK. Fait que c'est possible. Au niveau provincial, ils vont en faire, eux autres, Montréal, Québec, tout ça, en présence des étudiants. Mais ils se laissent une porte ouverte pour en faire via je ne sais pas si c'est Zoom, Teams ou un autre moyen comme ça, là. Mais ils se laissent une porte ouverte pour ça. C'est tout nouveau, là. L'Assemblée générale a eu lieu la semaine passée. OK. Puis ils ont décidé de mettre ça en marche. Fait que si jamais c'est ça, puis qu'on a juste des équipes isolées ici et non pas une grande quantité qu'on peut rassembler, bien peut-être qu'on ira avec ça par Zoom ou par Teams ou quelque chose comme ça. Mais il y a encore possibilité pour le secondaire. OK. Puis, la polyvalente de la forêt, entre autres, il y a AttaQuiz qui est un peu le même genre, qui suscite un bon intérêt là, de la part des étudiants. Fait que là, on salue Pascal Tremblay, le professeur qui a mis ça en marche, puis qui marche bien. Là. Oui. Fait que ça pourrait être un débouché, ça. Ils se pratiquent là. Puis après ça, ils vont affronter d'autres écoles. Ça pourrait être comme ça. Mais il y a un atout dans ça, par exemple, avec AttaQuiz. C'est qu'il y a des professeurs, du personnel de l'école qui jouent aussi avec les jeunes. Ça c'est bon. Ah oui, ça, c'est excellent. Si ça pouvait prendre forme comme ça un peu partout, là, on aurait des belles compétitions puis tout ça. Mais pour le moment, en tout cas, ça a été arrêté à cause de la pandémie, mais c'était déjà au ralenti. Mais là, on voit qu'avavec probablement l'émission Sans génie, que ça leur regagne. OK. Les primaires, secondaires, c'est réglé. Les adultes? Bien, comme on a parlé tout à l'heure, les résidences, là, on en fait la résidence d'Amos, mais s'il y a des résidences dans d'autres villes de la région, on serait prêt à les en tout cas, former du monde, certainement, oui. Ça. Et puis, à la Maison de la Culture, il faut regarder dans le petit dépliant là, pour voir les dates ou encore sur le site du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue, CCAT. Et puis, c'est ça. Ça, c'est les vendredis. Et les dimanches, bien là, le dimanche de cette semaine, c'est le Égénie. Dans l'après-midi, 13h30, le soir, 19h30. Mais sinon, on va continuer le Égénie. Fait que si les gens nous donnent leurs coordonnées, ils vont être informés des dates et des moments où on va en faire. Ça marche. Fait que Génie en herbe fonctionne, malgré qu'on n'est plus vraiment tant que ça dans les écoles, mais on est quand même attaché un petit peu à la commission, au centre de services scolaires. Puis, est-ce que le centre de services scolaires paye toutes les dépenses de Génie? Bien non. Ou non? C'est tout autofinancé, là. OK. Fait que si jamais... Puis c'est ça, ça va être une chose. C'est pour ça qu'on va... qu'on s'en tient à du Génie par Internet, parce que il n'y a plus vraiment de financement là, qui est possible. Il faut tout autofinancer encore plus qu'avant. Fait que c'est difficile pour tout le monde dans les organismes à but non lucratif. Fait qu'on arrête ça là. OK, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres informations qu'il faudrait promouvoir? Oui. Moi, je suis à la recherche de gens qui veulent dactylographier des questions. Ah, vous en avez des questions? On a des gros... Dans le temps, parce que ça fait longtemps qu'on s'occupe de ça, là. Dans le temps, on avait des cartables remplis de questionnaires. Les gens les avaient faits à la dactylo. Il y en a même par écrit. À la main? Oui. En fait, j'ai des fiches de beaucoup de fiches qui sont à mettre à informatiser, soit sur Word, soit sur Excel, ou si quelqu'un connaît les bases de données, là. Access, là. Là. On est à la recherche de gens pour dactylographier. On veut garder notre doigté des fois, ou on veut garder l'agilité de nos mains. On ne veut pas juste tricoter, on veut faire de l'ordinateur. Bien, ça, on aimerait ça parce que j'aimerais laisser dans mon héritage pour Génie en herbe une banque de 1 million de questions. Je sais qu'on a du matériel pour ça, c'est sûr. Puis le problème pour organiser des compétitions de Génie en herbe, c'est de composer des questionnaires. C'est sûr que l'actualité, il faut toujours en rajouter, mais il reste que des choses de base. Là. La Tour Eiffel est encore... Oui, c'est ça. Québec 1608, ça va toujours être là. OK, c'est bon. Fait que s'il y a des gens qui veulent dactylographier, contactez Génie en herbe, que ce soit au téléphone, que ce soit à l'adresse donnée tout à l'heure. Ça nous fera plaisir d'aller vous porter un gros cartable. Ou plusieurs. Mais ça, les gens le font à leur rythme. Il n'y a aucune presse. J'ai pas l'intention de mourir demain, fait que... OK, c'est bon.
Ça marche. Fait que là, on peut offrir ces services pour enrichir la base de données de questions qui sont déjà là. Il y en a déjà une bonne partie de fait parce que il y a du monde qui ont déjà commencé depuis plusieurs années à faire ça. Oui, j'ai une bénévole, entre autres, Lorraine Hamelin, qui reste à Brébeuf, mais qui a de la famille par ici, là, qui est née par ici aussi. Puis elle en a fait, je pense qu'elle est rendue à au-dessus de 150 000 questions à elle toute seule. Là. OK, mais c'est pas de la semaine passée, là. non. OK. Fait que pour donner ses coordonnées, 819-732-3221 au poste 13370, ça c'est pour Génie en herbe, le bureau. Puis s'il n'y a personne pour répondre, vous laissez le message, on vous rappelle. Et génieenherbe@hotmail.com, génie au singulier, non, au pluriel, puis herbe au singulier, pas d'accent, tout ensemble. Bon, à part de ça, est-ce qu'il y a d'autres affaires qui intéressent Génie en herbe de ce temps-là? Bien, en tout cas, s'il y a des gens qui veulent animer, quand on fait les Zooms, là, si on a beaucoup de plateaux, là, on en a eu jusqu'à 3. Mais si, admettons, ça prenait de l'ampleur, un 4e, 5e, 6e plateau, bien, ça prend des lecteurs. Fait que s'il y a des gens qui veulent être lecteurs, lectrices, là, on leur fournit le questionnaire qu'ils doivent animer. Puis on fournit le lien Zoom, puis toutes les autres affaires. L'expérience, ce qu'ils doivent faire, puis tout ça. Fait que... OK. Fait que Génie en herbe Aricana est à la recherche de bénévoles, bien sûr, puis de personnes intéressées à développer leur culture générale, soit en répondant aux questions, ou soit en les posant, ou si c'est la même chose. C'est ça. Je pense bien qu'on a fait le tour, en tout cas, que je sache. À moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille faire un don. Ça, on est ouvert à ça n'importe quand. OK. Les dons vont servir à payer le Zoom, payer le Buzzin, parce que ça, il faut les payer. Internet, et puis du matériel aussi écrit, parce qu'il en reste encore à faire beaucoup par écrit. Oui, on achète aussi des questionnaires de d'autres groupes ou encore des livres. Il faut toujours compléter nos choses, là, fait qu'on se grille de matériel régulièrement. Là, fait que tout ça, ça s'achète. Bon. C'est beau. Merci beaucoup, France Galarneau, directrice générale de Génie en herbe Aricana, puis bénévole à temps plein aussi, paraît-il. On se reparle dans d'autres circonstances, bien sûr, pour Génie en herbe. Et pour les auditeurs de TVC7, vous avez bien sûr une assemblée générale qui s'en vient. Fait que peut-être que ça vous intéresserait aussi de vous y impliquer. Dans TVC7, on a eu un beau prix au Gala Élite dernièrement. On en est bien fiers, mais je pense qu'on est capable de partager ça, cette fierté avec beaucoup de monde. On vous invite. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup.